bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour sans bras de cœur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Nous lirons le verset 37. Matthieu, chapitre 9, verset 37. Il est écrit : « Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Que le Seigneur puisse bénir cette parole et je laisse donc maintenant la place à notre ami et frère Michael Gigant, que vous connaissez bien, qui vient de l'église de Piton des Goyaves, qui a eu l'occasion déjà plusieurs fois de prêcher ici. C'est un jeune qui est engagé dans son église, non seulement au niveau local, mais au niveau de la fédération. C'est un jeune qui véritablement aime servir son Seigneur. Il est passionné. Nous avons eu le privilège de le voir ce matin encore, à quel point il aime servir son Seigneur, puisqu'il est non seulement le prédicateur, mais aussi l'organiste pour nous, le pianiste. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aimerais souligner, en remerciant aussi les chantres qui nous ont accompagnés. C'est de voir que on a l'habitude de voir le prédicateur sur la chaire, mais comme vous l'avez vu, il était sur le piano pour nous accompagner et nous avons pu faire monter vers le Seigneur nos louanges. En tout cas, que tu sois le bienvenu ce matin, Mike. Nous connaissons tous ta passion pour servir le Seigneur, ta passion pour étudier aussi sa parole. Et maintenant, nous voulons te laisser la place pour que le Saint-Esprit parle à travers toi. Soyez bénis du Seigneur. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur puisse bénir tout ce moment que nous avons ensemble. Et ça fait un moment que, effectivement, je ne suis pas venu ici, et merci Seigneur. Je suis avec vous. Mon épouse n'a pas pu être présente. Elle est à l'église de Piton des Goyaves. Elle devait justement jouer là-bas. Donc du coup, voilà, je suis allé la déposer. Je suis venu ici. Mais je suis content d'être avec vous ce matin. Et vous avez aussi ces salutations. Matthieu 9 au verset 37 nous dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le mot ouvrier ici, utilisé par Jésus, c'est le mot ergatai. Ergatai, c'est un mot qui
est formé en grec du mot ergon. Ergon signifie œuvre, acte, action. Et ce qui est intéressant, c'est que ergatai utilise le mot ergon, mais il l'utilise non pas au singulier, ergon, mais il l'utilise au pluriel, erga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est en train de dire ici qu'il y a peu de personnes qui font des œuvres. Pas qu'il y a peu de personnes qui font une œuvre, mais peu de personnes qui font des œuvres. Parce que un ouvrier, ce n'est pas une personne qui fait une seule œuvre. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait plusieurs œuvres. Jésus dit qu'il y a peu qui font des œuvres. Facilement, nous pourrions répondre à Jésus, mais n'est-il pas écrit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais que nous dit la suite? Allons ensemble en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2 au verset 10, c'est vrai qu'au verset 8, on nous martèle, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 9, ce n'est point par les œuvres. Mais verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans la Bible, on va dire qu'il y a un commentaire important et significatif qui est fait concernant la foi et les œuvres. Et c'est Jacques qui va nous l'exposer d'une manière assez forte, assez puissante. Si nous allons en Jacques chapitre 2, et commençons au verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14, où il nous est dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Et ce qui est intéressant ici, mes amis, c'est que dans le texte grec, qui ne paraît pas dans notre texte ici en français, c'est une question, quand Jacques pose la question, la foi peut-elle le sauver? Il y a un petit mot en grec qui introduit la négation elle-même dans la phrase. C'est-à-dire que c'est comme une question rhétorique. La foi peut-elle le sauver? Non, elle ne peut pas le sauver. C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Cette foi-là ne peut pas le sauver. Versets 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux, vous, leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est comme si que, prenons un exemple concret. Imaginons que, entre nous ici, il y ait des personnes qui possèdent 2, 3, 4 maisons. Une personne a besoin d'un endroit où se trouver. Et on lui répond, abrite-toi bien. À quoi cela sert-il? Ou encore, quelqu'un a 3, 4 voitures, mais quelqu'un a besoin de se déplacer. Et on lui dit, bonne route. À quoi cela sert-il? C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Jacques va franchement. Je ne veux pas dire que les autres ne vont pas franchement, mais par exemple, nous avons Paul, qui est un apôtre qui expose sa théologie comme un bon théologien, comme quelqu'un qui expose tout un raisonnement qui est détaillé et qui est programmé, qui est structuré. Mais Jacques, lui, il met le pied dans le plat. Il y va. À quoi cela sert-il?
En Luc, au chapitre 16, Jésus présente une parabole avec un économe infidèle, où à un moment, le maître de cet économe lui dit « Rends compte de ton administration ». Ça veut dire « Rends-moi compte de ta manière de gérer les choses ». Comment as-tu géré ? L'esprit de prophétie nous dit, dans Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 526, « En tant que peuple, nous manquons beaucoup de sympathie et de sociabilité. Celui qui parle d'indépendance, qui se replie sur lui-même, n'accomplit pas la tâche que Dieu lui a désignée. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous faut vivre dans ce monde de manière à gagner des âmes pour le Sauveur. » Et quand elle nous dit « Nous sommes enfants de Dieu », cela fait écho à ce texte de Jean 1 où il est dit « Car à ceux qui l'ont reçu, cette lumière, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ce même apôtre Jean, dans sa première lettre, dit « Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. » Cette lumière, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir, exousia en grec, c'est le pouvoir, l'autorité, la juridiction. Mais comme on peut l'entendre bien souvent dans toutes sortes de films, tout pouvoir ou toute autorité implique une grande responsabilité. Il faut des missionnaires pour Dieu, nous dit encore l'esprit de prophétie, des hommes et des femmes fidèles qui ne fuiront pas leurs responsabilités. Et je me demande si dans l'Église actuellement ici à La Réunion, il y a des personnes qui fuient leurs responsabilités, qui sont en train de fuir. Allons ensemble dans le texte de Hébreux, au chapitre 11, au verset 1. Vous le connaissez. Il nous est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Ici, dans ce texte, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un tout petit mot que parfois on passe à côté. C'est le premier mot, « or ». C'est quoi « or » ? C'est quoi « or » ? Oui. Une conjonction de coordination. Mais où est donc « ornicar » ? Et ça sert à quoi une conjonction de coordination ? Ça sert à quoi ? Ça fait quoi ? Ça sert à faire quoi ? J'entends pas. Une transition. Donc ça veut dire que quand on lit Hébreux 11, verset 1, on dit « or, la foi, etc. » Est-ce que vous savez ce qui est dit avant, mes amis ? Pour pouvoir dire « or, la foi est la substance de ce qui est espéré, est une firme assurance des choses que l'on espère », il faut savoir ce qui est dit avant. Sinon, on ne comprend pas. Et qu'est-ce qui est dit avant, justement ? Hébreux 10, versets 38 à 39. Regardez bien ce qui est écrit. Ici, l'auteur est en train de citer le texte d'Habacuc, chapitre 2. « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Juste avant, on parlait de fuir les responsabilités. Ici, l'auteur est en train de dire que celui qui n'a pas la foi, finalement, c'est celui qui se retire. Et ici, celui qui se retire, en grec, c'est hypostello, c'est celui qui change de chemin, c'est celui qui s'esquive, c'est celui qui... Il y a quelqu'un qui est amené vers lui, mais lui, il contourne.
Lui, il fuit. Lui, il change de chemin. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot grec, justement, hypostello, qui signifie se retirer, fuir, s'esquiver, peut faire penser au mot apostello. Et apostello, ça fait apostolos. Et apostolos, c'est un apôtre. Un apôtre. L'apôtre, c'est celui qui a été envoyé. Mais celui qui se retire, finalement, le texte est en train de nous dire que celui qui n'a pas la foi, c'est celui qui a été envoyé pour une mission, mais qui décide de s'écarter de la mission. Très bien. Mais peut-être que nous pourrions dire que je n'ai pas de responsabilité. Peut-être que je n'ai pas de poste dans l'Église. Donc, finalement, je ne peux pas fuir mes responsabilités si je n'ai pas de responsabilité. Sauf que nous en avons tous. Matthieu 25, au verset 14 à 30, on nous présente la parabole des talents. Tous ont reçu des talents. Et on nous précise que ce sont les serviteurs. C'est-à-dire que quand le maître ici décide de donner à ses serviteurs des talents, ne croyez pas que le maître va donner des talents à n'importe qui. Ce sont à des personnes en qui le maître a confiance. Et nous qui avons reçu tous des talents, Dieu est en train de dire, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Mais on nous dit chacun selon sa capacité. Mais tous ont reçu. On nous dit que le premier serviteur a reçu combien de talents? Vous ne connaissez pas. Frédéric connaît. Il n'y a que Frédéric qui connaît ici. Combien? 5 talents. Et il a gagné combien d'autres? 5 autres. Le deuxième serviteur avait combien de talents? 2. J'ai entendu un 3. 2 talents. Et il a gagné combien? 2 supplémentaires. Petite question, qu'ont-ils fait pour que il y ait que les talents doublent? Qu'ont-ils fait? Ils ont travaillé. Ils ont travaillé pour que le talent double. Le troisième serviteur, combien de talents a-t-il reçu? 0? 1 talent. Donc il en a reçu 1. Mais que fait-il? Il cache son talent. Donc il fuit ses responsabilités. Il s'esquive. Repartons ensemble dans le texte de Jacques au chapitre 2, versets 17 à 18. Jacques chapitre 2, versets 17 à 18, où il est dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est la même chose pour l'amour. Dieu nous aime, alors il agit. On nous dit que Dieu prouve son amour en ce qu'il a envoyé son Fils. Imaginez, on se met ensemble dans le contexte de Exode chapitre 3. Il y a Dieu qui va parler à Moïse pour délivrer son peuple. Imaginez, Dieu descend, parle à Moïse et lui dit « J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Bon courage. » Et voilà, il part. Non, j'ai entendu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le libérer. Dieu aime, donc il agit. C'est normal. L'action parle beaucoup plus que les paroles elles-mêmes. Jacques chapitre 2 au verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. »
L'esprit de prophétie dit ceci: au lieu de faire part à d'autres des dons qu'ils ont reçus du Seigneur, un grand nombre de ceux qui professent le christianisme sont uniquement préoccupés de leurs intérêts personnels et privent égoïstement leurs semblables des bénédictions de Dieu. En fuyant nos responsabilités, nous sommes en train de priver les autres de cette bénédiction que le Seigneur accorde. Il n'y a rien, mes amis, rien qui n'excusera ou ne justifiera le non-engagement de tous, mais des jeunes, premièrement. Dans l'histoire de Timothée, par exemple, Timothée, c'était un jeune que le Seigneur a suscité. Dans l'histoire de Timothée se trouvent des précieuses leçons. Il n'était qu'un adolescent quand il fut choisi par Dieu comme un enseignant. Mais ses principes étaient si fermes grâce à une éducation correcte. Il était apte à occuper un poste important. Dieu veut employer les jeunes d'aujourd'hui comme il a employé Timothée. S'ils se soumettent à sa direction, il exhorte à travailler pour vos compagnons. Comment pourront-ils connaître le Sauveur à moins qu'ils ne voient ses qualités chez ses disciples? Peut-être que parfois, en tant que parent, je dis en tant que parent, mais je ne suis pas parent. OK? Par la grâce de Dieu, peut-être un jour. On verra. Mais, donc en tant que parents, peut-être que nous ne prenons pas assez à cœur le fait de forger dans les enfants des ministres de l'Évangile. Parfois, nous pouvons avoir un peu trop peur que « non, ne va pas là-bas »,« non, ne va pas ici »,« non, c'est pas bon pour toi », etc. Mais mes amis, l'esprit de prophétie dit que dès lors qu'ils ont Jésus avec eux, laissez-les aller. Mais il faut qu'ils soient préparés. Regardez Daniel et ses amis qui sont allés à Babylone. Certes, ils ont été déportés, ce n'était pas leur choix. Mais regardez, ils auraient pu dire « non, nous ne voulons pas servir le roi ». Ils auraient pu dire « non, nous ne voulons pas être des ministres auprès du roi ». Ont-ils dit cela? Non, ils ont accepté la tâche qui était devant eux. Seulement, ils ont mis en leur cœur cette résolution de ne pas se souiller. Pourquoi? Parce qu'on les avait éduqués. Et mes amis, pourtant, Babylone, c'était vraiment la ville merveilleuse. C'était les Babyloniens, sachez-le, c'était les Babyloniens qui ont premièrement découvert le théorème de Pythagore avant Pythagore. C'est les Babyloniens qui ont créé la poste. Les Babyloniens, les Akkadiens avaient un système postal à l'époque. C'était un endroit, mais de découverte merveilleuse. Et Dieu ne leur a pas empêché cela. Mais Daniel et ses compagnons ont été des ministres parce qu'ils ont été éduqués pour apporter la gloire de Dieu aux nations. Mais mes amis aussi, il n'y a rien qui n'excusera ou ne justifiera le non-engagement des plus âgés. Rien, mais de rien. On a déjà entendu, j'ai déjà fait mon temps. C'est, non là, petite pause, parce que là, c'est bon. J'ai déjà fait mon temps, je suis trop âgé, je laisse faire les autres, c'est à leur tour. Que nous dit le psaume 92, qui est le psaume du sabbat? Les justes portent encore des fruits, quand? Dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire connaître que l'Éternel est mon rocher, qu'il n'y a pas en lui d'iniquité.
Donc ici, c'est-à-dire, mes amis, écoutez bien, ce que le Seigneur est en train de dire, que il y a sa réputation qui est en jeu. Quand on n'est pas engagé pour le Seigneur, on est en train de montrer une image du Seigneur qui est entachée. L'engagement, c'est toute la vie. Ellen White nous dit, il est grand temps que les membres de nos églises se décident sérieusement à soutenir ceux qui sont chargés de proclamer au monde le dernier message de miséricorde. Que par une religion pratique, ils mettent ce message en valeur. Si ceux qui connaissent la vérité consentent à se soumettre aux principes bibliques, montrant ainsi qu'ils sont sanctifiés par elle comme de véritables disciples de celui qui est doux et humble de cœur, ils exerceront une influence qui gagnera des âmes à Christ. Jacques 1 au chapitre 27, en parlant de la vraie religion, nous dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à faire quoi ? Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà en quoi nous pouvons savoir si nous sommes dans la vraie religion pure et sans tache devant Dieu. Voilà comment. Alors peut-être que des gens pourraient penser que le témoignage du caractère suffit. Peut-être diront-ils que notre caractère, ce que les autres vont voir, va suffire. Regardez ce qui nous est dit. Jésus dit à ses disciples que lorsque la puissance du Saint-Esprit descendrait sur eux, ils deviendraient ses témoins. Dans une cour de justice, les témoins doivent être crédibles pour être pris au sérieux. Il est important qu'ils aient la réputation d'être honnêtes, bienveillants et bien intentionnés. Mais s'ils n'ouvrent pas la bouche pour témoigner, ça va servir à quoi ? Vous pouvez avoir le meilleur caractère possible, mais si notre bouche ne s'ouvre pas pour proclamer le message, cela ne servira à rien. Mener une vie sainte est un témoignage important en soi, mais pour que d'autres personnes puissent être sauvées grâce à la bonne nouvelle, nous devons la partager. Ne pas être actif au service du Maître dément notre profession de foi. L'esprit de prophétie ajoute que le vrai caractère de l'Église est mesuré non par la haute profession de foi qu'elle fait, ni par les noms qui sont inscrits dans le registre d'Église, mais par ce qu'elle fait actuellement pour le Maître. L'Esprit nous dit que nous sommes mesurés par rapport à ce que nous sommes en train de faire actuellement pour le Maître, pas ce que nous avons fait il y a un certain temps. Nous ne pourrions venir devant le Seigneur et dire « Mais Seigneur, regarde à ce que j'ai fait !» Que fais-tu maintenant ? Que fais-tu actuellement ? Il y a même une certaine catégorie de personnes qui pourraient penser que par rapport à avant, nous n'avons plus besoin du même degré de renoncement, de sacrifice que les apôtres, que les pionniers, que maintenant les choses ont changé. Mais voici ce qu'il nous est dit. Il a fallu beaucoup de renoncement et de sacrifices, un courage indomptable et de nombreuses prières pour se lancer dans nos diverses entreprises missionnaires. Il est à craindre que quelques-uns de ceux qui se mettent maintenant à l'œuvre soient facilement satisfaits, qu'ils croient qu'il n'est plus nécessaire de s'imposer des renoncements et d'avoir le zèle des pionniers. Les temps ont changé, pense-t-il.
Il est inutile de s'imposer les privations d'autrefois. S'il en est ainsi, l'œuvre va reculer. Mes amis, nous sommes sauvés par grâce, oui. Personne n'entrera dans le ciel par ses œuvres, mais personne n'entrera dans le ciel sans œuvre. Personne n'entrera dans le ciel sans œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas possédé la foi. Le texte nous dit que si la foi n'a pas d'œuvre, elle n'existe même pas. Il n'est pas besoin de parler de foi s'il n'y a pas d'œuvre. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Le Seigneur nous a donné un message. Le Seigneur nous a donné sa grâce. Le Seigneur nous a sauvés et nous confie maintenant une mission. Quand nous allons dans le texte de Matthieu au chapitre 9 et le verset 37, le texte que j'ai choisi pour introduire cette prédication, où le Seigneur dit « La moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. » Mes amis, le Seigneur Jésus qui a dit ça, dans quel contexte l'a-t-il dit ? Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus, en faisant cela, Jésus, quand il était en train de proclamer la bonne nouvelle du royaume, il s'est rendu compte qu'il y a une grande mission, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Minimes sont les personnes qui comprennent que nous ne sommes qu'à très peu pour agir pour le Seigneur. Et malheureusement, c'est bien souvent les personnes qui agissent déjà, tout comme Jésus dans ce verset, qui se rendent compte qu'il y a peu de personnes. Mais mes amis, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, engageons-nous pour le Seigneur. Comprenons que le Seigneur est à la porte, que nous-mêmes nous sommes à la porte de l'éternité. Est-ce que nous allons accorder moins d'importance aux choses dont dépendent nos intérêts éternels? Est-ce que nous allons accorder moins d'importance aux choses et aux intérêts du Seigneur? Et allons être égoïstes et penser qu'à nous? Non. Le Seigneur nous dit, recherchez les choses d'en haut, là où Jésus est assis à la droite du Père. Que le Seigneur nous donne son esprit pour que l'Église puisse se lever, pour que chaque personne, petit, grand, plus âgé, puisse se lever pour le Seigneur et accomplir la tâche que le Seigneur lui a ordonné d'accomplir. Amen.